Philippe Broda, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan les institutions du basketball. Alors, pouvez-vous vous présenter tout d'abord et ensuite nous présenter un peu cet ouvrage, s'il vous plaît? Alors, je suis enseignant dans une école de commerce, Novancia Business School, Paris, et je suis économiste de formation. Mais comme toutes les personnes qui travaillent sur les institutions, j'ai plutôt un profil pluridisciplinaire. Alors les institutions, en gros, c'est tous les éléments, tous les facteurs qui conditionnent les comportements individuels, qui les façonnent. Alors ce ne sont pas seulement les organisations, une institution peut avoir une forme plus diffuse, moins visible. Alors dans mon ouvrage, dans l'introduction, je renvoie au père fondateur de la théorie du courant institutionnaliste aux États-Unis, Veblen et Commons. Je tiens à préciser que mon ouvrage n'est pas un ouvrage académique, c'est un ouvrage qui est accessible à tous, tous les passionnés, tous les curieux qui sont intéressés par le basketball. Et donc je travaille sur les institutions du basketball. Je prends un exemple comme les règles du jeu. Les règles du jeu, alors déjà premier constat, c'est quelque chose d'assez étrange, mais à ma connaissance, c'est le seul sport qui a autant de règles différentes, qui n'aboutit à aucune forme d'harmonisation entre tous les organismes qui organisent les compétitions. Prenez la distance du tir à 3 points, vous prenez même la durée des matchs, donc il y a des règles qui sont très différentes. Alors au-delà de ce constat, qui est un constat intéressant et amusant, l'idée c'est évidemment d'essayer de comprendre l'esprit des lois. Quel est le sens de l'évolution des règles du jeu? Alors bien sûr, première réponse et qui serait immédiate, il y a le business, le sport, le basketball est un sport professionnel, et donc à partir de là, c'est dicté par les contraintes économiques. C'est pas faux évidemment, donc il y a une compétition entre les ligues professionnelles américaines, il y a une compétition entre le basketball et puis les autres sports professionnels américains, il y a des milliards de dollars en jeu, et donc les règles évoluent en fonction évidemment des besoins du business, par exemple le tir à 3 points, c'est une innovation que les concurrents ont d'abord décrit comme un gadget. Si vous allez voir les Harlem Globetrotters, ils ont même inventé le tir à 4 points. On peut innover pour se faire remarquer. Et puis ensuite, il y a... encore une fois, c'est pas faux, mais si vous remontez aux origines du basketball, eh bien, les règles évoluaient déjà avant qu'il y ait tout cet argent qui soit en jeu. Et donc essayer de décrypter pourquoi elles ont évolué, dans quel sens. Eh bien, ce qu'on constate au fil du temps, c'est que les règles ont évolué pour équilibrer les chances entre l'attaque et la défense. Ça, c'est pour les règles. Alors bien sûr, maintenant, on peut prendre aussi les fédérations, les ligues. Quel est leur intérêt? Quel est leur objectif? Alors bien sûr, on peut parler de business. On peut parler aussi d'avoir le plus grand nombre possible de licenciés. Ça fait partie des objectifs. Et puis, il y a des moments où l'équité sportive se heurte aux exigences du business, et ça c'est intéressant. Et puis c'est visible. Par exemple, en l'an 2000, on a couronné 2 champions d'Europe, parce qu'il y avait 2 organismes concurrents, un qui défendait les clubs riches, et puis un qui défendait plus la logique sportive. Et donc c'est ces éléments-là que j'essaie d'examiner dans mon ouvrage. Alors ce sont parfois des institutions formelles et organisées, comme les clubs, comme les fédérations. Ça peut être aussi les statistiques. Et quand vous prenez les statistiques, le développement des statistiques, c'est une institution. Il y a toujours eu des chiffres dans le basketball. L'inventeur avait même pensé au début qu'il y aurait 2 arbitres, un pour gérer le jeu et puis un pour s'occuper de la comptabilisation des points, des fautes, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tension, quand vous prenez les statistiques, entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Le basketteur, lui, évidemment, son objectif, c'est d'avoir la plus belle fiche statistique possible. C'est comme un CV. Et à certaines périodes de l'année, en particulier quand l'équipe n'a plus grand-chose à gagner,
eh bien on se rend compte qu'il y a des tendances un peu centrifuges. Voilà, on pense un peu, surtout quand on a vu l'agent, son propre agent peu de temps avant, bah, le joueur a des comportements un petit peu égoïstes. Il ne s'agit évidemment pas de condamner, mais de comprendre. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc je passe en revue des institutions comme les règles du jeu, comme les clubs, les fédérations, l'arbitrage, les statistiques, l'argent, hein, donc le rôle des médias. Et c'est un petit peu le sens de cet ouvrage.